Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule pour apprendre le hockey. Aujourd'hui, on va parler du temps de jeu. En fait, on va parler de quand effectuer des changements au banc. Alors, avant de parler de stratégie, de détails, on va parler de deux statistiques super intéressantes. Donc, la première statistique, combien de temps en moyenne vous pensez que l'équipe passe en zone offensive avant de marquer un but? Donc ici, dans la Ligue nationale, les meilleurs joueurs de hockey, avec les meilleurs gardiens et les meilleurs défenseurs, doivent passer en moyenne 9,2 secondes avant de marquer un but. Ça veut dire que l'équipe défensive s'est faite embouteiller dans sa zone 9,2 secondes en moyenne avant de se faire marquer un but. Vous voyez à l'écran plusieurs vedettes de la Ligue nationale. Des grandes vedettes comme Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Et ça, c'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. Eh bien, combien de temps vous pensez qu'ils passent sur la glace à chaque présence dans la Ligue nationale? Donc, c'est quoi le temps moyen d'une présence dans la Ligue nationale? C'est 39,7 secondes. Ces joueurs sont les meilleurs joueurs au monde. Ils s'entraînent à tous les jours pour être les meilleurs. Ils font du cardio, de l'agilité, du patin, ils font tout à tous les jours pour être les meilleurs joueurs au monde. Et ils passent en moyenne 39,7 secondes. Alors, si on pense à un joueur amateur de 12, 13 ans, est-ce qu'il devrait faire des présences de 1, 2, 3 minutes sur la glace? Quand les meilleurs, les plus forts, les mieux entraînés font des présences de 39,7 secondes en moyenne. Ça veut dire que certains joueurs de la Ligue nationale font une présence de 15 secondes, 20 secondes, et d'autres peuvent faire des présences de 45 secondes, 50 secondes, 55 secondes. Mais en moyenne, c'est 39,7 secondes. Et qu'est-ce que toi, tu devrais faire des présences de 2 minutes? Pense-y un peu. Avant de parler de comment effectuer les changements au banc, on va parler de la patinoire. En fait, pas nécessairement de la patinoire, mais de la représentation qu'on va avoir dans la vidéo. Donc ici, on voit que le banc de l'équipe locale est en bleu, il est à droite, et le banc de l'équipe visiteur est en rouge, à gauche. Ce qui veut dire que la zone qui est à droite, qui est en bleu, bien ça, c'est la zone défensive. C'est la zone où on a notre gardien lors des périodes 1 et 3. Et la zone qui est à gauche à l'écran, qui est en rouge présentement, bien ça, c'est la zone offensive où il y a le gardien adverse lors des périodes 1 et 2. Donc ça va être la disposition de la glace que je vais utiliser dans la vidéo. Et quand on va être à droite, zone défensive. Quand on est à gauche, zone offensive. Alors, si on parle des défenseurs, ici, là, les défenseurs, je commence avec eux parce qu'ils sont super importants. Ils vont effectuer des changements lorsqu'on est en phase d'attaque. Donc, quand le jeu se déplace vers la zone offensive, vers la zone adverse, c'est là qu'ils vont effectuer un changement. Donc, si je prends un joueur défensif qui est dans le coin de sa patinoire avec la rondelle, avec les autres joueurs de son équipe qui sont bien placés pour pouvoir effectuer une sortie de zone, et des défenseurs de l'autre équipe qui ont laissé un petit peu d'espace à nos joueurs, eh bien, ce qu'il va tout simplement faire, c'est une passe à un de ses alliés, et les joueurs d'attaque vont foncer vers la zone adverse pour essayer d'aller scorer un but. Eh bien, ça serait à ce moment-là que mes défenseurs devraient changer vers le banc des joueurs. Par contre, c'est important d'éviter les revirements à la ligne bleue. On en parle souvent des revirements et c'est une chose qui est dangereuse. Fait que les attaquants devraient en tout temps s'assurer d'éviter les revirements à la ligne bleue et donc ils devraient pousser la rondelle dans le fond de la zone pour s'assurer qu'ils ne font pas de revirement. Et à ce moment-là, les deux défenseurs peuvent changer. Par contre, c'est important d'être alerte, attentif, de regarder. Et souvent, les défenseurs doivent regarder comment le jeu se développe sans changer de façon automatique. Ils doivent être capables de percevoir le danger avant de changer.
Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que le défenseur qui est le plus proche du banc des joueurs, le défenseur de gauche, va changer en premier, pendant que le défenseur de droite se place au milieu de la glace, observe le jeu, et s'il voit que la rondelle est vraiment envoyée dans le fond de territoire puis qu'il a le temps de changer sans danger, il va changer lui aussi à son tour. Sinon, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut attendre que le nouveau défenseur, la relève, embarque sur le jeu pour le défenseur gauche, et à ce moment-là, lui, il va pouvoir changer en s'assurant qu'il y ait un défenseur sur la glace prêt à intervenir s'il y a un revirement. Maintenant, parlons des attaquants. Les attaquants, c'est un petit peu plus compliqué parce que le jeu est un peu plus dynamique, mais en règle générale, les attaquants devraient changer lorsqu'on est en repli défensif. Donc, il y a un joueur adverse qui a la rondelle. Il a réussi à se défaire des deux joueurs de notre équipe qui étaient en pression, donc l'ailier droit et le centre. Il y a, près de la ligne bleue, deux de ces joueurs, et il arrive à faire une passe qui arrive sur la palette d'un des attaquants. Heureusement, on ne joue pas à 2 contre 5, fait qu'on a d'autres joueurs qui vont essayer de l'empêcher de monter vers le filet, c'est-à-dire l'ailier gauche et les deux défenseurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, les deux attaquants adverses vont pousser la rondelle vers la zone défensive et nos deux défenseurs vont être en repli. Ça va être à ce moment-là que nos deux attaquants qui étaient en fond de territoire vont revenir changer au banc. Et là, on dit qu'ils vont revenir vite. Là. Ils ne se traînent pas les pieds, ils ne se laissent pas glisser sur la patinoire, ils patinent vite pour revenir au banc pour permettre d'embarquer deux nouveaux joueurs. Par contre, le troisième attaquant, celui qui vient d'allumer, ben lui, j'ai pas fait de flèche qui retourne au banc. Parce que lui, c'est le joueur d'attaque qui est le plus proche du joueur adverse qui est en possession de la rondelle. Fait que son travail à lui, dès la zone défensive, la zone offensive, pardon, c'est de partir après le joueur en possession de rondelle pour éviter les surnombres. Donc, on veut vraiment là, s'assurer d'avoir 3 joueurs en défensive. Donc, ce joueur va faire le repli défensif avec les 2 défenseurs pour avoir 3 joueurs dans la zone défensive en tout temps. Pour éviter qu'ils se ramassent à 3, même 4 joueurs contre nous autres, on veut vraiment là, s'assurer d'avoir 3 joueurs en défensive tout le temps dans notre zone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du back-check. Le joueur d'avant qui revient, qui fait son repli défensif, va mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. Et juste le fait de l'entendre patiner, peut-être qu'il va précipiter son jeu, prendre un mauvais tir, essayer de faire une passe ou se débarrasser de la rondelle. Et juste ça peut faire toute la différence pour empêcher un but. Donc là, notre joueur a été en repli et il est revenu en zone défensive. Donc, nos 2 autres avant changent au banc et on va embarquer des jambes fraîches sur la glace, 2 nouveaux joueurs d'offensive qui embarquent sur la glace. Et là, on va se battre en zone défensive et à un moment donné, bien, la rondelle va finir par revenir à un de nos joueurs et nos joueurs d'avant vont partir et ils vont essayer d'amener la rondelle vers la zone adverse. Et c'est à ce moment-là que le troisième attaquant, celui qui avait fait le repli défensif, qui commence à être fatigué, bien lui, il va changer au banc. Et à ce moment-là, on va avoir encore une fois des jambes fraîches qui vont arriver. Donc, en résumé, lors de la montée offensive, c'est là que les défenseurs vont changer. Hein, donc, ils vont partir de la zone, vont changer, et ils vont donc aller supporter l'attaque en zone offensive. Et si jamais ils ont besoin, bien, ils vont revenir. Fait qu'on voit ici que ça fait une espèce de triangle. Ils partent de la zone défensive, ils vont changer. Les nouveaux défenseurs embarquent, s'en vont appuyer l'attaque et ils sont prêts avec des jambes fraîches, avec de l'énergie, à faire un repli défensif pour s'assurer de protéger leur zone. C'est leur travail. Maintenant, si on parle des attaquants, bien ici, ça va être lors du repli défensif pour les 2 attaquants qui sont les plus loin de la rondelle qui vont changer. Donc, à ce moment-là, ils vont partir du fond de la zone adverse. Ils vont changer. 2 nouveaux joueurs vont embarquer sur la glace, des jambes fraîches, qui vont aller supporter la défensive dans notre zone. Et dès qu'ils récupèrent la rondelle, bien, ils retournent à l'attaque. Encore une fois, on voit que ça fait un triangle. Et en fait, l'autre joueur, le troisième joueur, bien lui, c'est lors de la montée offensive que le troisième attaquant va changer. Donc, lui, il était en repli défensif. Il va changer lorsqu'on va monter la rondelle. Donc, le nouvel attaquant va être des jambes fraîches pour supporter l'attaque, pour mettre de la pression, pour être vif en offensive. Et si nécessaire, il peut revenir à l'arrière pour appuyer les défenseurs lors d'un revirement. Donc ici, encore une fois,
on a un triangle. Ce qui est important de remarquer dans tous les triangles que j'ai tracés à l'écran, c'est qu'on fait tout le temps une longueur de patinoire. Jamais, 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 les joueurs font 2 longueurs de patinoire avant de revenir au banc. Fait que dites-vous que si vous avez fait une longueur de patinoire après avoir quitté le banc, c'est le temps de changer. Maintenant, quelque chose qui est important, là, qu'il faut être sûr de comprendre, qu'il faut faire attention dans les matchs. Je vous donne un exemple. J'ai un joueur de l'autre équipe qui a la rondelle dans le fond de notre territoire et tous les joueurs sont dans la zone défensive pour essayer de se battre pour la rondelle. Et là, notre défenseur droit arrive à enlever la rondelle et il sait que s'il y a 10 secondes qui se passent à peu près dans la zone, ils vont marquer un but. Fait qu'il faut qu'il se dépêche, il envoie la rondelle à l'ailier droit qui doit effectuer une sortie de zone. Et là, on se rappelle de mes paroles sages pendant les pratiques, pas de finesse aux lignes bleues. Si l'ailier droit fonce sur le défenseur et le défenseur de l'autre équipe l'attend de pied ferme et l'arrête, bien, la rondelle reste dans notre zone puis il y a des risques qu'il y ait un but. Fait qu'il doit absolument, absolument sortir la rondelle de la zone. Fait que si le défenseur l'attend de pied ferme, qui bloque la bleue, ben, il n'a pas le choix, il lance la rondelle dans la zone neutre pour s'assurer que la rondelle sorte de notre zone. En sortant la rondelle de notre zone, ben, les défenseurs adverses sont obligés de reculer pour aller chercher la rondelle. Les attaquants sont obligés de sortir de la zone. Et ça donne du temps. Ça donne du temps à notre troisième attaquant qui est fatigué, qui vient d'effectuer un repli défensif, d'aller changer au banc. Les 2 joueurs d'avant qui sont neufs, qui venaient de changer, mais eux, leur responsabilité, c'est de mettre la pression pour acheter plus de temps et essayer de pousser le jeu dans la zone adverse. Et si on fait ça, ben on va passer moins de 10 secondes dans notre zone. Mais il ne faut vraiment pas faire des revirements aux lignes bleues. Maintenant, autre situation qui ressemble un petit peu à ça, mais cette fois-ci, c'est un joueur de notre équipe qui a la rondelle et il se dirige avec de la vitesse dans la zone adverse parce que les défenseurs ont reculé. Donc à ce moment-là, lui, il patine vers la zone adverse, il va aller faire un but. Et on voit que les défenseurs de l'autre équipe se dirigent vers lui et lui donnent la bande puis essayent de le bloquer à la bleue. Mais l'autre ailier, il devrait voir le potentiel à l'offensive et il devrait patiner vers la zone adverse. Comme la rondelle est sortie de notre zone, bien, les attaquants de l'autre équipe doivent sortir de la zone et doivent effectuer un repli défensif. Ça donne du temps à notre troisième attaquant de changer pour des jambes fraîches qui va aller appuyer l'attaque. Et ça donne aussi du temps à nos 2 défenseurs de changer. Mais là, nos 2 défenseurs sont en train de changer et il y a un danger. Je vous l'ai dit tantôt, je vous le répète, il ne faut pas faire de finesse aux lignes bleues. Parce que si le défenseur de l'autre équipe bloque notre joueur d'attaque, récupère la rondelle et fait une passe à l'attaquant, mais celui-ci se ramasse qu'il n'y a aucune opposition, il peut monter au filet et il peut faire un bon tir, déjouer le goaler, faire un but. Et on ne veut pas ça. Fait qu'ici, c'est super important de ne pas faire de finesse au bleu. Vous êtes un attaquant, vous savez que vos défenseurs doivent changer. Ils veulent aller au banc pour changer. Fait que tu ne dois pas faire de finesse au bleu et t'assurer que la rondelle se ramasse derrière les défenseurs. Et donc, tu pousses la rondelle le long de la bande pour la faire rebondir vers le but. Et l'ailier opposé qui arrive avec pleine vitesse patine comme le diable puis va récupérer la rondelle et peut-être prendre un bon tir, peut-être faire un but. Mais on s'assure de faire traverser la ligne bleue à la rondelle pour donner du temps à nos défenseurs. Maintenant, lors de votre prochaine partie, vous devez vous rappeler de ces choses-là. Premièrement, on veut des présences de 30 à 40 secondes maximum. Et quand vous allez faire vos présences de 30 à 40 secondes, vous devez faire des présences intenses avec beaucoup de vitesse. Si vous vous laissez glisser sur la glace, vous allez dire « Ah, mais je n'étais pas fatigué, j'aurais pu rester plus longtemps. » Mais tu n'es pas à 100%. T'aides pas au mieux l'équipe. Quand tu es sur la glace, tu es intense et tu as beaucoup de vitesse. Ça veut dire quoi ça?
Mais ça veut dire que tu mets beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle. Tu dois foncer sur le gars qui a la rondelle, essayer de lui enlever. Tu restes pas là à attendre qu'il fasse quelque chose. Tu lui mets de la pression. Puis si c'est nous qui a de la rondelle, ben tu vas aller appuyer l'attaque au filet. Tu vas te placer en position pour recevoir une passe, te placer en position pour faire un tir au but. Tu vas t'assurer de protéger le gars qui a la rondelle en te plaçant dans un endroit que s'il se fait enlever la rondelle, tu peux la récupérer. Donc tu appuies l'attaque. Et enfin, tu es toujours prêt à intervenir, tu es alerte, tu es en mouvement, et s'il se passe quelque chose, tu fonces pour aller chercher la rondelle. Et ça, c'est comme ça qu'on joue au hockey. Tout le temps intense, par des présences de 30 à 40 secondes maximum. Et si vous appliquez ça pendant les matchs, mais vous allez avoir des bons matchs, vous allez avoir des matchs qui sont enlevants, qui sont intéressants, vous allez avoir moins de buts que vous allez vous faire scorer, et vous allez probablement scorer plus de buts. Donc ici, faites ça pendant les matchs, puis ça va bien aller. Sur ce, ben la gang.